Environ 400 ans avant Jésus-Christ, le philosophe grec Aristote affirmait que le vide ne pouvait pas exister dans la nature. Selon lui, si une cavité se formait, la nature la remplirait immédiatement d'air ou d'un autre fluide. Il appelait cela l'horreur du vide. Cette idée domina la pensée scientifique pendant près de 2 millénaires. Mais au XVIIe siècle, avec l'avènement de la méthode expérimentale, cette conception fut remise en question. Des scientifiques comme Galilée, Torricelli et Pascal réalisèrent plusieurs expériences qui suggéraient qu'un vide partiel pouvait bel et bien exister. C'est alors qu'un homme déterminé entre en scène, Otto von Guericke, maire de Magdebourg, en Allemagne centrale. Convaincu qu'il était possible de créer du vide artificiellement, il se lança dans une série d'expériences audacieuses. Il mit au point l'un des tout premiers instruments capables de retirer l'air d'un récipient, la pompe à vide. Grâce à elle, il commença par faire imploser un tonneau en bois, puis un autre en fer, sous l'effet de la pression atmosphérique. Mais sa grande réussite fut de créer du vide dans une sphère métallique, sans qu'elle ne s'écrase. Cela lui permit de réaliser des expériences de plus en plus impressionnantes. La plus célèbre d'entre elles, les hémisphères de Magdebourg. 2 demi-sphères en cuivre, parfaitement jointes, dont il aspirait l'air. Résultat, aucune force humaine ne pouvait les séparer. La force à l'extérieur des hémisphères est due à la pression atmosphérique qui s'exerce sur toute leur surface. À l'intérieur, comme l'air a été retiré, la pression est quasi nulle, donc la force exercée est très faible. Ainsi, la force extérieure est bien supérieure à la force intérieure, ce qui empêche les hémisphères de se séparer. Lors de l'expérience des hémisphères, la ville de Magdebourg utilisait des chevaux pour tenter de les séparer. 2 groupes de chevaux tiraient chacun d'un côté, sans parvenir à les ouvrir. Pour impressionner la foule, on augmentait progressivement le nombre de chevaux, montrant que même une force animale croissante ne suffisait à faire face à la pression de l'air. Pour mieux comprendre la force en jeu, en réalité la pression atmosphérique, Guericke fit varier les conditions de l'expérience. Il remplaça les chevaux par des hommes, puis par des systèmes de poids, afin d'obtenir une valeur mesurable. Ces expériences spectaculaires marquèrent un tournant. Elles ne prouvaient pas seulement que le vide était possible, elles ouvraient la voie à une toute nouvelle physique de l'air et de la pression.